Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wellers, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler de plein de sujets super intéressants. On va commencer avec une news plutôt marrante qui concerne Justin Bieber et TXT. On enchaîne avec une petite histoire émouvante sur Mamamoo. On va aussi parler d'un truc vraiment pas cool qui est arrivé à NCT. Et pour le sujet principal, on va parler d'un secret qui concerne Jimin de BTS. J'espère sincèrement que cette vidéo va vous plaire. Vous pouvez mettre un petit pouce bleu, ça m'encouragerait énormément. Un grand merci à tous ceux qui pensent à chaque fois à mettre le pouce bleu à chaque vidéo. Vous êtes vraiment les meilleurs, merci beaucoup. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et à activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse et recevoir une notification dès que je sors une nouvelle vidéo. Et c'est pas ma communauté qui vous dira le contraire, je suis très actif en ce moment. En tout cas voilà, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Ok, donc on commence avec une petite news que j'ai trouvée plutôt marrante. Alors si vous voulez, il y a Justin Bieber qui s'est mis à follow un compte fan de Taeyeon de NCT sur Twitter. Voilà, cette information est déjà culte et n'a absolument aucun sens. Et voilà, on s'attendait à ce que Taeyeon soit super choqué, super flatté, super étonné et tout. Mais il a eu la réaction la plus sobre possible. Vraiment, je ne m'attendais pas à ça. En gros, Taeyeon il a dit ah ouais d'accord, il me follow. Ok, super, mais pourquoi il a pas follow le compte officiel de TXT plutôt? Non mais je veux dire, il est bête ou quoi le mec? Qu'est-ce qu'il fait là? Bon, il a pas dit il est bête et tout, mais en gros il a juste dit ouais, pourquoi il a pas follow le compte officiel de TXT plutôt? C'est absolument tout ce qu'il a dit. Je veux dire, Justin Bieber te follow, l'une des plus grandes pop stars actuelles, bah t'es un peu là en mode oula, j'ai bien percé moi, dis donc. Je veux dire, Jungkook qui est un fan absolu de Justin Bieber n'aurait pas eu la même réaction. D'ailleurs, Justin Bieber a notice plusieurs fois Jungkook, Justin Bieber a notice aussi plusieurs fois le groupe BTS, et je suis sûr que Jungkook dans sa tête il était comme un dingue en mode ouais, et ouais les gars, non mais oui, respectez-moi un peu. Mais alors pourquoi est-ce que Justin Bieber s'est mis à follow un compte fan de Taeyeon sur Twitter? Eh bien peut-être que Justin Bieber trouve que le visuel de Taeyeon est absolument magnifique et qu'il a besoin voilà de sa petite photo de Taeyeon tous les matins pour correctement démarrer la journée, peut-être. Ah, de quoi rendre sa femme Hailey Baldwin totalement jalouse, hein, parce que je veux dire, si tous les deux ils sont dans le lit dès le matin et Justin il est là déjà à scroller sur les photos de Taeyeon, hein, mais qu'est-ce qu'il est beau ce gars. Ah non mais Hailey elle va péter un plomb, hein. En mode attends Justin là ça va plus entre nous, c'est pas possible, tu me regardes plus. Bon en même temps faut dire que le petit Taeyeon de NCT il a quand même un visuel sympathique, hein, on va pas se mentir. Enfin voilà, je voulais vous raconter ça, je trouvais ça plutôt drôle. On est maintenant parti sur une histoire plutôt touchante qui concerne deux membres de Mamamoo qui sont Wheein et Hwasa. Pour ceux qui ne savent pas, ça fait plus de 10 ans qu'elles sont amies et actuellement elles sont toutes les deux stars de K-pop dans le même groupe, c'est absolument génial. On peut dire que toutes les épreuves un petit peu difficiles d'être une star de K-pop, elles ont pu les traverser ensemble et traverser des épreuves avec ses vieux amis, c'est toujours plus cool. Littéralement, elles sont tellement potes, elles sont tellement proches qu'elles disent que même à l'époque, avant d'être des stars de K-pop, elles passaient plus de temps ensemble qu'avec leur famille. Avant ses débuts dans la K-pop, Hwasa s'était mise avec un gars avec qui elle n'est plus aujourd'hui, mais voilà, avant qu'elle soit dans la K-pop, elle s'était mise avec un garçon. Et à l'époque, quand Hwasa a annoncé à Wheein qu'elle venait de se mettre en couple, Wheein a totalement pleuré. Alors pourquoi est-ce qu'elle a pleuré? En fait, elle a pleuré parce qu'elle était super heureuse pour Hwasa. En fait, si vous voulez, Hwasa, elle avait connu plusieurs garçons avant et ça s'était très mal passé, voilà, elle avait eu quelques peines de cœur, on va dire. Et ces peines de cœur l'ont rendue vraiment très triste et très centrée sur elle-même. En gros, elle se voyait pas se remettre avec un garçon de sitôt et Wheein avait peur qu'elle ne retrouve pas l'amour. Donc quand Hwasa lui a annoncé qu'elle avait retrouvé quelqu'un, eh bien Wheein était super heureuse pour elle. Maintenant, je vais vous parler d'un truc vraiment pas cool qui est arrivé à Taeyoung de NCT 127. Vraiment, c'est la pire chose qui puisse arriver à une star de K-pop sur scène. C'est la pire chose. Alors, tout se passe lors d'un show télévisé où NCT 127 est là pour performer leur dernier single, Kick It. On voit Taeyoung qui est là, il s'approche au milieu de la scène, il est prêt à danser de manière super énergique et à tout donner. Sauf qu'à un moment donné, il s'est passé la pire chose, c'est-à-dire que le micro de Taeyoung est tombé. Donc c'est un pack de microphones, donc c'est un petit boîtier noir relié à un long câble et en fait le truc s'est décroché de son pantalon et il commençait à pendouiller autour de Taeyoung pendant qu'il dansait, le truc le plus désagréable. Quand tu danses, t'as pas envie qu'il y ait un truc derrière toi qui commence à faire sa vie quoi. À un moment donné, le boîtier est tombé par terre mais il était toujours raccordé au pantalon de Taeyoung. Et donc à un moment dans la chorégraphie, vraiment il a eu 2 secondes où il faisait rien, mais vraiment 2 secondes quoi, et il a pu donc tirer le câble et prendre le boîtier dans sa main et il a continué la chorégraphie avec le boîtier dans sa main. Bon, j'ai plusieurs choses à vous dire pour que vous compreniez vraiment ce qui s'est passé. Bon, déjà le gars est absolument trop fort parce que malgré le micro qui cherchait à faire sa vie, voilà, qui cherchait son indépendance derrière lui là, et ben il a continué à danser à la perfection. Par contre, il devait être absolument stressé dans sa tête, genre il devait péter un câble. Pourquoi? Eh bien parce que c'était un show
promotionnel. Voilà, c'était un show télévisé promotionnel qui était là pour sponsoriser la sortie de leur dernier album. En gros, c'est le type de show qui doit être absolument parfait pour que les gens qui regardent le show à la télé aient envie d'acheter l'album. En gros, Taeyong, il a continué de danser à la perfection, mais il n'avait pas le choix. Il devait être absolument parfait pour la promotion de l'album. Sur une scène beaucoup plus tranquille, où ce serait pas pour la promotion d'un album, où il y aurait beaucoup moins de public, où ce serait même pas pour la télé en fait. Bah je te jure que Taeyong, il se serait arrêté, il aurait rigolé, il y a un mec de la régie qui serait monté sur la scène, qui lui aurait remis bien son micro. J'ai déjà vu Blackpink sur certaines scènes commencer à rigoler parce que l'une des membres a raté un morceau de la chorégraphie quoi. Mais voilà, là c'était un show promotionnel assez important et Taeyong devait être assez stressé quand il a vu que le micro était en train de se balader derrière lui et qu'il cherchait à se barrer, hein, qu'on se le dise. Et pourtant il a continué de super bien danser pour que ses managers ne lui disent pas Taeyong, à cause de toi l'album ne fait pas de vente, c'est de ta faute. En tout cas tout ce qu'on peut dire c'est que Taeyong a totalement géré la situation. Ok, maintenant passons au sujet principal de cette vidéo que vous avez pu voir dans le titre. C'est une histoire géniale que je voulais absolument vous raconter. C'est ce genre d'anecdote plutôt marrante sur la K-pop qu'on a vraiment envie de savoir. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit secret de Jimin qu'il n'a jamais révélé à personne, mais les ARMY ont mené leur petite enquête et on a appris pas mal de choses. J'ai vu l'info tourner dans pas mal de médias spécialisés K-pop et je me suis dit que ça vous intéresserait. Tout part d'une vidéo de Jimin postée sur la chaîne officielle de BTS où on peut voir Jimin vraiment danser super bien. Mais quelque chose a intrigué les ARMY, c'est le pantalon de Jimin. Alors si on regarde juste comme ça, c'est juste un pantalon noir, mais si on regarde bien, il y a une jupette accrochée derrière le pantalon. Et je tiens à dire que le mot jupette est déjà culte. Vraiment, trouvez-moi un mot plus mignon que ça. Je vous mets au défi. Bref, on le voit avec ce pantalon, et ce pantalon plaira ou pas, en tout cas tout ce qu'on peut dire c'est qu'il est très original, et les ARMY ont voulu savoir d'où il vient. Et après y avoir passé pas mal de temps, les ARMY ont finalement découvert d'où vient ce fameux pantalon. Il a été révélé que ce pantalon a été confectionné par une fille qui s'appelle Seonjin. C'est une amie de Jimin qui l'a rencontrée au lycée des arts à Busan. Seonjin, aujourd'hui, c'est une youtubeuse assez connue, elle a 165 000 abonnés sur sa chaîne et elle crée du contenu autour de la danse et du make-up. Mais voilà, elle s'est aussi lancée dans l'univers de la mode et dans la confection de vêtements en commençant par ce pantalon qu'elle a d'abord posté sur son compte Instagram. Et voilà, le pantalon que Jimin portait, c'était bel et bien le pantalon qu'a créé sa pote youtubeuse Seonjin. Ce pantalon ne vient pas d'une marque prestigieuse, il n'est pas spécialement cher, mais en tout cas, le simple fait de voir Jimin le porter a incité beaucoup d'ARMY à l'acheter. C'est super cool de voir que malgré le succès, Jimin a voulu aider une de ses anciennes potes du lycée. Il y a beaucoup de gens qui auraient pris la grosse tête et qui auraient choisi d'ignorer leurs anciens potes en mode non mais les gars, moi je suis une superstar maintenant, je n'ai plus votre temps. Donc voilà, je trouve ça super cool de la part de Jimin d'avoir aidé sa pote à lancer sa marque. Ça me fait penser à J-Hope qui avait aidé sa sœur à lancer sa marque aussi en portant l'une des fringues de la marque de sa sœur. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, vraiment, t'es le meilleur. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche pour devenir un weller ou une welleuse. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye, trop de love entre nous. 247, I know she like me. 365, wanna be my wifey.